Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et Thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le prophète Medar Kiala. Recherchez-vous les enseignements du prophète Medar Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Non, garde ça. Que la paix du Seigneur est à moko. Par la grâce de Dieu, le Seigneur a passé bisous ce temps. Et tu es dit que le Seigneur a salaka eloko pambate. Ce qu'a passé bisous ce moment. Eza po a bongisi makambosi kitoko likolo na biso. Et aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, l'Écriture déclare, exhortez-vous. Et cette parole que tozoyoka, yango nde koyeba aussi konetola biso mpona lokumu na Nzambe. Donc, l'ineto na biso ezali d'après cette parole. Vraiment que Dieu te bénisse, que le Seigneur azaranayo, que le Seigneur a fongolé la yo banzela par la grâce de Dieu. Le Seigneur a kokisa bilimbo malamu likolo na yo. Le Seigneur aussi a mitarisa na ye. Tozui Exode, toza toujours na deuxième jour. Exode 26. Tozo tanga verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Que le Seigneur a béni cette lecture. Tout à dit d'abord que bilamba nyonso ezalaki kotiama comme couverture tente à tabernacle. Nyonso ezotalisa comme le ciel. Et tout embolaki par la grâce de Dieu
Pona kolobela sur le ciel des saphirs. Tolobela qui est aussi le ciel des reins. Mais na kati ya koloba na biso nazo épingler d'abord eloko moko toloba qui aussi lobi. Nazalaki kotalisa d'abord que le Seigneur a jugé Jérusalem. Qu'au juger Jérusalem, c'était qu'au juger aussi Adam. On a déjà totalisé, on a Romains 5 au verset 19. Un seul a péché, beaucoup ont été rendus pécheurs. Tous ont été rendus pécheurs. Donc, c'est que Sengeli n'a eu saisir les que la paix oyo nzamba la classaki na kati ya programme nyonso wana tozo bikela yango tant tozo comprendre ce que Dieu est en train de dire et de faire. Totalisaki na kati ya koloba na biso que toutes les parties là yaba voilà tabernacle et ça ba différents ciels, ba différents mouvements naie, ba différents attributs. Yango moni tozo touché yango par la grâce de Dieu. Lolenge le Seigneur azoye ba kotari sabiso. La lobaki boye que les jugements oye s'abattre l'Icola Jérusalem. Kolan sama l'enseignement au total isaki que Jérusalem a été jugé. Quel était ce jugement? Le ciel est comme qui des reins. Le ciel des reins. Donc, le Seigneur a kangaki l'Ikolo. Là, tout se basaki na Deutéronome 28. Total qui à partir du verset 15, si tu désobéis. Et qui au verset 23, le ciel est comme des reins. Yango moni totambola qui par la grâce de Dieu. Tout soit qui Jérémie 3, 3 à 4. Tout soit qui Jérémie 14, verset 1 à 5. Pour nous raconter ça comment le ciel d'Israël, de Jérusalem, était devenu des reins. Mais na sala ikotari saboye que tant on a zoaki Exode 26, le verset 11, tomonaki y a eu les agrafes des reins. Là n'attendons encore parce que ça qui ba point on a souké là qui na yango. Exode 26, le verset 11. Tu feras 50 agrafes de reins et tu feras entrer des agrafes dans le lacet. Tu assembleras ainsi la tente qui fera un tout. Donc la tente du tabernacle, le tabernacle, le tente le tabernacle, c'est Dieu lui-même, Dieu esprit. C'est ça le tabernacle. Mais il y a la tente du tabernacle, c'est comme son corps. Le manifestation kazoya na yango. Yango moni na oyo balobaki le tabernacle fera un tout. Les agrafes et kangaki yango c'était d'or. Donc l'or là veut dire tout simplement la gloire de Dieu lui-même. Vous aurez na malam sa grande divinité. Et parce que Job ndazo tali sabiso jette ton or dans la poussière et le Tout-Puissant sera ton or et ton argent. Vous aurez un malam? Ah, dans la Job dis toujours. Donc c'est que nakati nango esengeli na ye baboye d'abord. Que oyo nyonso bazoya kotia likolo wana sur le ciel ndenge natambolaki na yango par la grâce de Dieu
d'après toujours la parole que le Seigneur nous donne, nazoluka une écriture, toujours par rapport à la parole que le Seigneur a dit qu'on fongoule la biso par la grâce de Dieu. Oui, tout continue toujours. Nde totalisaki boyeke, il y a les reins à l'intérieur parce que après la tente, il y a tabernacle, bayaki kotia la couverture de la tente, il y a tabernacle. Oyo totanga verset yango. Na Exode 26. Oyo ezotali ça, bélier teinte en rouge. Et bayaki kotia encore peau de dauphin. Donc toutes ces choses-là significatives, par la grâce de Dieu. Parce que toujours les ciels, oui, ça comme le deuxième jour. Et là qu'on a le bikenani ko épinglé, on a évoqué qui le dimanche, parce qu'aujourd'hui, tout ça lundi, le 1er mai, par la grâce de Dieu. Il y a 2017, tout ça dit qu'on évolue toujours. Le deuxième jour de la création. Tous ont remarqué que Erin et Zipami Nakati. Mais tout le monde aussi que le Seigneur, en Exode 38, a l'obéli sur Erin, il y a l'Ibanda. Tout le monde l'hôtel d'Erin. Tout le monde a cuve d'Erin. Tout le monde a aussi l'Ibanda. Donc les reins sont et ça aussi na kati pe libanda. Oyo zomona comme tabernacle, c'est réellement le trône de Dieu. Le tabernacle c'est son trône. Et le trône de Dieu c'est le ciel selon Ésaïe 66 verset 1. Mais le trône c'est siko ya fandi. Mais il faut y baboye que na etamboli na ya bonzambe le ciel est son trône. Tant aussi baebisio au-dessus du ciel, il y a eu une chose en forme de trône. C'est aussi le ciel lui-même encore. C'est comme ça qu'il faut comprendre la Bible. Mais il faut faire très attention. Dans les Écritures saintes, tant que le Seigneur a ébisaki Moïse a construit le tabernacle, a ébisaki yepeke na bilamba oya kotia entre lieu très saint, lieu saint, entre lieu saint, n'a pas vu, atia ba dessin ya ba chérubin. Artiste m'a travaillé. Donc il y a eu le dessin de chérubin, oyo baza représenté comme au ciel. Toujours en amalam. Donc le ciel, c'est cet habit-là. C'est le ciel. Mais on a mis le dessin de chérubin. Donc on veut te dire aussi que les chérubins forment le trône de Dieu. Les chérubins forment aussi le ciel de Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. Au sol en amalam, yango nazopesa d'abord les Écritures. Parce que le ciel, c'est sa demeure, et Sikafandi. Le ciel, c'est son trône. Mettez la psaume 18. C'est par la grâce de Dieu que tous autant la boye. Tu sais que le Seigneur n'a habilité à nyonso ya yemoko. Akoyeba kosunga biso to tambola quand même. Awa tomoni le verset 10. Il abaissa les cieux. Dans Psaume 18. Et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. En réalité, ce verset, ce verset 10, au moni les cieux qu'il a abaissé là, c'est ce que bazo continuer, bazo bengango, épaisse nuée sous ses pieds. Il abaissa les cieux. En réalité, en abaissant les cieux, qu'est-ce qu'on voit?
On voit l'épaisse nuée sous ses pieds. Yangonda kitinango. Donc le ciel là est appelé les nuées. Au sol à la madame, Tangu Toyena verset 11. Il était monté sur un chérubin. Donc le nuée là est appelé chérubin. Au sol là on a écrit les okenda. Il était maintenant chérubin. Et il volait. Il planait sur les ailes. Il planait sur les ailes du vent. Donc nous comprenons que les cieux qui abaissent là, il y a des nuées. Les cieux qui abaissent là, il y a un chérubin. Le ciel qui l'abaisse là, il y a les ailes du vent. Au sol en amalam, et tu comprends dans Ézéchiel 1, na Ézéchiel 2. Mais tu as ajouté psaume 99. Tant que tu as ajouté psaume 99, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 1. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il était assis sur le chérubin. La terre chancelle. Donc, il était assis sur un trône. Il était assis sur le chérubin. Est-ce que vous savez, madame? Donc le chérubin, c'est son véhicule, c'est son trône. Yangonde azo sale la poya ko sala musala nyos. Et tant que tu ajoutes encore écriture moussous. Na psaume 80 au verset 2. Psaume 80, le verset 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, paré de ta splendeur, toi qui es assis sur le chérubin. Voilà. Il est assis sur le chérubin. Donc le chérubin aussi, c'est son trône. Vous avez madame? Il est assis sur le chérubin. C'est ce chérubin-là, nde bazo benga bango comme deux nuées. Nde bazo benga bango comme les ailes du vent. Yango to yé maintenant na Ézéchiel 1. Ézéchiel, le Seigneur a fongolé sa gloire. La gloire que le Seigneur a fongolé Ézéchiel, azotali ça y est. Cette gloire-là d'abord, l'olenga kitse qui a autant à Salomon. Cette grande gloire, où est ton temple. Cette gloire-là, c'est la présence du Seigneur. Où est ça que Moutako Yasus ko travaillait, mais c'était Dieu lui-même dans le travail. Maintenant, azotali sa Ézéchiel la gloire. Mais tant qu'azotali cette gloire-là d'abord, il y a tant Salomon. Mouvement nous azotalisa. Azoloba en réalité, tangu prière wana esalema ki na lera Salomon. Oui, c'est là que la gloire est descendre. Qu'est-ce que Malobeloba maki? Tozui 2 Corinthiens, 2 Chroniques plutôt. Parce que Tokotel c'est très bien Ézéchiel 1, Tokosinoïde Ézéchiel 10. Nabani le verset 1. Bon, pendant qu'il est plus vite par la grâce de Dieu, nous à partir du verset 4. Parce que le temple était ça tout un roi. C'est ça le cèdre, le cèdre du Liban. Nous verset 4. Il y a 2 Chroniques, chapitre 2, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Voici, je lève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu.
pour la lui consacrer. Rôle à mes amis, pour brûler devant lui le parfum odoriférant. Pour présenter continuellement les pains de proposition. Et pour offrir des holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lignes et des fêtes de l'Éternel notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. Verset 5 maintenant à 2 Chroniques chapitre 2. La maison que j'ai fait bâtir doit être grande. Oui, ça c'est vrai. La parole de Dieu est grande. Par cette maison, c'est la parole elle-même. C'est la parole, c'est l'unique parole. Il y a des paroles, il y a bateau. Ma parole à bateau, ce sont des paroles mortelles. Mais la parole de Dieu, c'est une parole grande. C'est une parole, ils ont défié la mort. Ils ont dit, oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta force? Cette parole est très grande. Cette parole est très puissante. Cette parole a créé toutes choses. Cette parole, il y a un gouverné. Voilà pourquoi Salomon a dit, la maison que j'ai faite pour l'Éternel, c'est une maison grande. Car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Voilà. Dans verset 6, ça le dit. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Envoie-moi dans un homme habile, donc des hommes habiles, pour les ouvrages en or, en argent, en airain, en fer, en étoffe teinte, en pourpre, en cramoisi et en bleu. Et connaissant la sculpture, afin qu'ils travaillent avec les hommes habiles qui sont auprès de moi, en Juda et à Jérusalem, et que Dieu, mon Père, a choisi. Donc, Azolo Balolenge, Oyo, Seigneur, il va bâtir la maison. Quelle est cette maison? Quelle est la grandeur de cette maison? Mais tant qu'il a bâti la maison, il avait déclaré des paroles. Nakatia prière nae. Atali saki que les yeux de l'Éternel est sur cette maison. On a tangi 2 Chroniques 6. Autant qu'il peut 1 Roi 8. À partir du verset 12, à verset 21. Mazalaï, côté de ce qui est dans cette maison, il y a la grâce. Dans cette maison, il y a le pardon du péché. C'est dans cette maison, si ton peuple pêche, bako pousse dans cette maison. Et tant que bako pousse, bako trouver grâce. Mais à la gaki pelisous, que ceux qui Israël a aussi la parole t'a rejeté, le Seigneur va humilierait cette maison. Donc cela veut dire, dans cette maison, il a parlé aussi du jugement. Le Seigneur a jugé les péchés du peuple. Donc toutes les paroles dans 1 Roi 8, cela constituait cette maison. Maintenant, après cela, Dieu était descendu à brûler les sacrifices. Dieu a rempli la maison de sa gloire. Cette gloire est par rapport à la prière. Donc quand on voit cette gloire, on doit voir la grâce et Zaliwana. Quand on voit cette gloire, on doit voir le jugement. Quand on voit cette gloire, on doit voir comment le Seigneur Atiaki Malobanakate à Salomon, c'est tout cette gloire-là de l'Éternel. Et dans la prière là, le Seigneur a tel ce qui va notamment makambo belé. Mais le Seigneur a l'obapen à l'olenge que ceux qui bateau cité, il va les humilier. Mais tant que vous allez dans la captivité, de kaka position en d'accord sur bataille, il y a un de sa grâce. Donc cela veut dire quand le Seigneur a descendu
La gloire là qui t'a dit yango, c'était uniquement à confirmer la prière nyonso de Salomon. Est-ce que vous avez madame? Permettez que n'attende yango parce que c'est la tina. Parce que nous attendons cette parole pour vous. Pour vos enfants, aussi grand nombre que Dieu va appeler de loin. Nous allons partir, il y a verset 12. Alors Salomon dit, l'Éternel fait habiter dans l'obscurité. 1 Roi 8. J'ai bâti une maison qui sera la demeure, ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y bâtisse une maison où réside mon nom. Mais j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il faut comprendre que le Dieu d'Israël, c'est cette gloire qui est dans la maison. Vous savez, madame, la maison où il devait habiter. Donc, c'est toute cette gloire-là. Et cette gloire-là était l'explication de la maison physique. Il y a physiquement. La représentation de chérubin, ou physiquement, la représentation, il y a la propitiatoire, la représentation de choses des reins, nous sommes contenus dans la gloire. Vous savez, madame, ce qu'ils ont fait, ils ont une image de ce qui descendait. Donc la gloire qui descendait était une maison aussi. La gloire qui descendait, ils ont toutes les parties qu'ils ont faites dans la construction. C'était cette gloire-là. Parce que c'est la même gloire qu'Ézéchiel a vue. Vous savez, madame? Alors, Nde Awa Walobi, et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils. Parce que Salomon veut dire homme du repos. Salomon, c'est tout un sabbat. C'est le 7e jour. C'est dans le 7e jour que la maison se manifestera. La vraie maison, c'est Christ et Jésus. Le fils sorti de tes entrailles, dans le verset 19, il y a 1 Roi 8, qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel. Et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai disposé un lieu pour l'arche. Il n'y a pas que tant à disposer un lieu pour l'arche, il y a l'arche dans la gloire aussi de l'Éternel. Donc il y a le trône dans la gloire de l'Éternel. Où est l'alliance de l'Éternel? L'alliance qu'il a faite avec nos pères quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'ensemble d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs, qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ces jours par ta puissance.
Donc, abandi kosala losambo. Azosala losambo. Azotalisa tout ce que le Seigneur et Seigneur a accompli. Là, tu peux lire ça dans 1 Roi 8. Tout ce qu'il fait là, c'est ce qui veut dire la gloire qui descend. Donc, toute la construction, il a des choses physiques. Mais cette construction, c'était des signes parlant de la gloire qui descendait. Dans la construction, il y a eu des chérubins. Dans la construction, il y a eu l'arche. Dans la construction, il y a eu les reins. Dans la construction, il y a eu tout. Et tout cela, réalité, c'est la gloire qui descend. Et quand la gloire est descendue, dans 2 Chroniques, chapitre 5, à partir du verset 11. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés, dans 2 Chroniques 5, sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Assa, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, et se tenaient à l'orient de l'autel, avec des cymbales, de luth et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord, pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, ils célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde ira toujours. En ce moment-là, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Et cette nuée, c'est Dieu lui-même qui est venu t'asseoir. Et cette nuée, c'est la réalité de tout ce qu'ils ont fait. C'est cette nuée-là. Donc dans cette nuée, tu verras les chérubins. Dans cette nuée, tu verras ce qui est comme trône. Dans cette nuée, tu verras les reins qu'ils ont fait. Dans cette nuée, au Gomona, l'or. Dans cette nuée, au Gomona, le feu qu'ils allumaient. Tout, tu verras ça dans cette nuée. Il vient de l'Alliance. Bible dit que la maison de l'Éternel, l'Éternel fut rempli d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Voilà. C'est cette gloire qu'Ézéchiel a vue. Et Ézéchiel, le Seigneur lui dit, comme Ézéchiel était prophète, le Seigneur a fongola les yeux d'Ézéchiel. Ézéchiel voit les cieux s'ouvrir. Et Dieu lui dit, tu vois la gloire qui est dans le temple? Et cette gloire qui est dans le temple, j'avais annoncé que le rein interviendra. J'avais annoncé que je garderai aussi mon alliance. Yango moni tang tanga Ézéchiel chapitre 1. Parce que artistement on a travaillé de chérubins, l'icolo ya ba voile, l'icolo ya ba rideau na tabernacle. Là dans Exode. Aux yeux Ézéchiel. Maintenant le Seigneur fait voir à Ézéchiel la gloire à Kitisaka Nathan wana ya Salomon. Il le fait voir à Tarissie. Dans cette gloire, il y a aussi son feu qui était descendu. Où il y a qui brûlait l'holocauste que Salomon avait mis sur l'autel.
Tout ça, c'est dans la gloire du Seigneur. Yango Ézéchiel menace au monde. Ézéchiel chapitre 1. Nazotang à partir, il y a verset 4. J'ai regardé, voici. Il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu. Qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. Là, nous parlons du jugement que le Seigneur a fait. Parce que Togoya Gotal Angona Ézéchiel 10. Il vient avec cette gerbe de feu. Au centre de laquelle il y a lumière, brillait comme les reins polis. Les reins, ils ont kati nango ezobima. Na kati ya lumière wana, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 êtres vivants, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Donc il y a 4 êtres vivants qui sont na kati. Mais tozomona wapi? Na kati wana bazomona les reins polis qui sortent. Cet rein poli qui sort au milieu du feu, verset 27, j'ai vu encore comme les reins polis, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, j'ai vu comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Les reins sont un jugement. C'est les faits aussi, la même chose. Parce que Ésaïe 65, verset 16, que le Seigneur juge par le feu. Yango moni sokozu Ézéchiel chapitre 10. Dans Ézéchiel 10, l'écriture est solo baboye. À partir il y a verset 4 et 5. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. La gloire de l'Éternel s'est levée de dessus des chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et les parvis furent remplis de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Bruit des ailes, c'est pareil à la voix du Tout-Puissant. Les ailes là, c'est la bouche. Awa le Seigneur azotarisa, première étape, azoebisa Ézéchiel nin. Azoloba, c'est moi l'Éternel. Nde na remplissaki la maison de ma gloire. C'est moi. C'est moi l'Éternel. Nde na remplissaki les parvis de ma gloire. Parce que les parvis, c'est Israël. C'est moi. Mais maintenant, comme Israël a rejeté la parole, je prends ma gloire, Nakei. C'est ce qu'il fait. Il montre à Ézéchiel. Comment il part. Est-ce que comment il quitte Jérusalem. Wanezaga ombre. Nalolenga lobakike. Jérusalem, Jérusalem. Si tu avais connu le temps où tu as été visité, mais maintenant c'est caché, il viendra un temps où on va encercler. Voilà solo on a Luc 19, à partir du verset 48 et 44. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. La parole était venue et pas nayo, mais les siens ne l'ont point reçu, va recevoir. C'est ce qu'il dit.
j'avais rempli les parvis de ma gloire. Donc j'étais avec vous. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Le col quitté, les chérubins emportent et partent avec ça. C'est que les chérubins, c'est tout un royaume qui part aussi. C'est tout un ciel. Ezo kende, mais pour kende vers nous. Et il y a un ngambo na biso. Et c'est aussi mamalam. Parce que ce mouvement, yangonde salaki, que après qu'il retira qui gloire wana, nde baye ko brûler la maison physique, la maison. Nde baye ko démolir un mirail. Donc il faut toujours akende. Alors je remets de mon esprit. Ozola na malam? Ah, tangwa keywan. Yeu gloire azo kenda. C'est lui le fugitif. Ozola na malam? Cette gloire qui sort de la maison là. Yende fugitif. Oya kenego pese Ezekiel Sango. C'est lui la réalité du fugitif. Ozola na malam? Les fouillards là. C'est cette gloire là. Et c'est aussi ma malam? Ah. Mais yeba ketanga so kende wana, Jérusalem a kozala châtié. Na sima. Nde balobi le verset 6. Ainsi l'Éternel donna cet ordre à l'homme vêtu de lin. Prends un feu entre les roues. Les roues sont interprétées dans le verset 13. Il y a Ézéchiel 10 toujours. J'ai entendu qu'on appelait les roues tourbillons. Vous avez un malam? Et ça, tourbillon tous. Tourbillon, c'est le vent. Donc, il monte sur les ailes du vent. Ces ailes du vent là, ce sont des chérubins toujours lui-même. Et dans ces chérubins, il y a tout un jugement. Oui, Sengeli et s'abattre. Et ce sont là, madame. Il prend dans les roues le feu. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Il prend dans les roues le feu entre les chérubins et cet homme alla se placer près des roues. Alors un chérubin étendit la main entre les chérubins vers le feu qui était entre les chérubins. Il en prit et les mit dans les mains de l'homme vêtu de lin. Et cet homme les prit et sortit. On voyait aux chérubins une forme de mains d'homme sous leurs ailes. Et donc, ma papa chérubin, les mains, la main sous forme, il y a un homme. Et Zalaki, il faut comprendre le Béliabo Zambé. Hein? Et dans sa réalité, baza comme oiseau, mais batambola aussi sur la terre. Hein? Quand il se met à faire le service. Hein? Parce que main, c'est tout un service. La main, c'est un service. Yango balobi, main na se à elle. Tala. Quand elle les abo, ceux qui s'abattent et s'engagent ensemble avec la main, une voix sort. Hein? Ils sortaient de leurs ailes la voix du Tout-Puissant. Donc cette main, c'est toute une bouche. Et ça, tout un service. Ozora malam. Ah, Dieu dans son travail, il travaille avec ses 4 grâces. Nagata travaille nae. Hein? Il travaille. Dieu, quand je viens chez vous, je dois parler par connaissance, parler par la révélation, par la doctrine et par la prophétie. C'est comme ça Ndazo Kita pour parler.
c'est toujours elle, mais quand il descend, quand l'Ipapo est quitté, et s'ensemble avec la main. Donc, avec une bouche, on dit une voix qui sort. Donc, ne Paul a solo bakeme. Tant qu'on a goyé pas nabino, je changerai le langage. Tant qu'on a goyé pas nabino, je parlerai na révélation, na prophétie, na doctrine, na révélation aussi. Voilà, c'est 1 Corinthiens 14, verset 6. Ce sont toutes ces parlées où Ezana Kati à la main. Donc, donc, cela veut dire qu'ils étaient des êtres spirituels, mais ils devaient marcher aussi sur la terre.